Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Manu est un passionné. Pourquoi Manu est un passionné? Parce que je m'appelle Manu, parce que je suis passionné, vous savez, par voilà, le cinéma, la musique, la pop culture et diverses choses, hein, beaucoup de choses. Hein. Je pourrais même pas tout vous dire tellement je suis passionné. Allez, une vidéo arrivage aujourd'hui. En fait à la base j'étais pas très chaud pour faire une vidéo réception parce que bon voilà, pour être très résumé bon voilà, pas le mood à ça tout simplement. Maintenant je me suis dit j'allais déballer un colis Vinted et j'ai dit bon, j'avais aussi quelques trucs des noseries et voilà, pas mal de choses ici et là à vous montrer, aussi un colis de la Bourse aux livres. Donc je me suis dit bon, ça aurait été con au final de pas le filmer et vous montrer ça. Pour que ça aille plus vite, j'ai mis une toute petite loupiote là, vraiment, voilà. J'espère que ça fait le job, qu'on voit quand même un petit peu ce qui est éclairé. On va commencer par quoi? Bon, on va commencer par justement de la noserie, hein. Nose, hein. Vous savez, nose, voilà, de temps en temps, ont des petits arrivages plus ou moins sympathiques, on va dire. Et là, voilà, de la requinerie, The Requin. Bon, voilà, bah, à 2 euros, 1,99 en BR. Je l'ai vu. Bon, moi, je l'ai vu dans des bonnes conditions, hein, au casque, grand écran, VOST-FR. Bon, voilà, quoi. Si vous aimez bien les films de requins, mais que vous n'êtes vraiment pas exigeant, ça peut passer. Sinon, bah, passez votre chemin, hein, clairement, si vous attendez un Jaws ou un Instinct de survie ou un... Non, là, c'est pas du tout, c'est pas le cas. Il y a beaucoup voilà, enfin, moi, je peux regarder ça sans problème parce que j'aime beaucoup les films de requins. J'ai même trouvé que c'était pas un des plus nuls que j'avais vu. Une espèce de survival, hein, d'un couple qui va se retrouver dans l'océan. Oh voilà. Il y a eu toute une panoplie comme ça de films. Great White, The Requin, je sais même pas si ça se dit comme ça, The Requin, je pense. Sharkbait, voilà. Bon, je les ai vus. Je vous dis, hein, moi je regarde ça, je suis assez bon client. Par contre, tout ce qui est Sharknado, tout ça, etc., ça c'est ma limite, je n'y vais jamais. D'ailleurs, The Meg 2, j'ai détesté. Alors que le premier, j'avais plutôt bien aimé. Donc The Requin, en Blu-ray à 2 euros à Nose. À Nose, j'ai également trouvé The Vanished, avec Thomas Jane, Anne Heche, Jason Patrick. Une histoire d'enlèvement, une histoire de thriller, voilà, 0,99. A priori, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, moi, des films tentatifs comme ça. Voilà, la critique avait pas l'air mauvaise. Un film a priori haletant. On verra ça. Ici, une espèce de documentaire, hein, oui, c'est ce que j'ai dit, extraterrestre, Beyond the Sky, bon, qui pour le coup, voilà, a priori n'a pas bonne cote, n'a pas bonne presse, hein, si je peux dire ça comme ça, mais documentaire, tout ce qui est fan footage et compagnie, voilà, plus extraterrestre, bah ça me donne envie, tout simplement, de le découvrir. Si c'est nul, c'est pas grave, 0,99. On ne prend pas beaucoup de risques. Audio français-anglais, je vérifie, hein, parce que à chaque fois, anglais-français, ouais, c'est bon. Allez, ici, Ghost of War, pareil, 0,99 à Nose, Gérard May, sélection officielle. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, 5 soldats américains sont envoyés dans un manoir en France pour le protéger et empêcher les nazis de le reprendre. Ils se retrouvent alors confrontés à des forces surnaturelles. Voilà, bien plus terrifiantes que tout ce qu'ils ont pu voir sur les champs de bataille. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. Ça m'avait l'air huis clos, une espèce de huis clos, avec Théo Rossi, Brenton Twist, on connaît pas. Ah, Billy Zane, tiens. Ah, est-ce que c'est une bonne nouvelle quand il y a Billy Zane dans les parages? Je suis pas sûr. Ah oui, c'est ça aussi, par le scénariste et réalisateur de L'Effet Papillon. C'est ce qui m'a... Voilà. Alors, pas par les producteurs d'eux, hein. Ça, on sait très bien que souvent, c'est pas une très bonne nouvelle. Enfin, ça dépend quand c'est Blumhouse, par exemple, ça peut être cool. Bon, voilà, sinon, par les producteurs d'eux, hein. Bon. Mais là, je me dis scénariste et réalisateur de L'Effet Papillon, et j'avais vu plutôt bonne presse aussi, donc plutôt bonne critique, et j'ai envie de tenter. Voilà. Et
il me reste quoi? Bah non, c'est tout pour les noseries. Ah si, j'en ai encore une ici. J'ai encore une noserie. Un film de nose. Coma à 0,99 également. Un film russe, Esprit prisonnier. Voilà. Suite à un accident de voiture, Victor, jeune architecte, se retrouve dans le coma. Il va alors entrer dans un monde parallèle, dans lequel les souvenirs, les rêves et les cauchemars des personnes tombées dans le coma profond sont connectés. Bon, ça peut être sympa, ce genre de film science-fiction. Film russe. Qui a priori pareil, à bonne gueule. Donc pourquoi pas. Je me ferai mon avis, c'est bien aussi d'acheter des films divers et variés. Voilà, c'est tout pour les noseries. Maintenant, je vais vous montrer des Happy Cacheries. Hein, vous savez, il y a un Happy Cache voilà, dans une autre ville, un peu plus loin que là où j'habite, mais que voilà, ces derniers temps, j'y allais un petit peu plus pour des raisons personnelles. Il fallait que j'y aille. Et il y avait d'ailleurs un Ose aussi. Donc voilà, ça permet aussi de découvrir d'autres magasins que ceux près de chez soi. Rapidement, donc pour 1 €, 2001, l'Odyssée des Enfoirés. Vous allez me dire quoi? T'es fan des Enfoirés? Enfin, voilà. Non, je suis pas fan des Enfoirés, évidemment. Mais par contre, je sais que, pour la petite anecdote, j'ai le CD 2000. Et 2001, j'aimais beaucoup aussi. Voilà, c'est donc il y a déjà 23 ans. Hein. Et pour la petite anecdote, voilà, quand on fait ses premiers karaokés, petits chants, tout ça, etc. Moi, je sais, j'aimais beaucoup chanter sur certaines chansons de ces albums-là, notamment le CD années 2000 et 2001. Donc voilà, bon, le Resto du Cœur, 1 €. Je me suis dit, c'est bien pour la collecte. Il fait plaisir. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que j'ai trouvé dans les bacs à... En fait, je dis 1 €. Oui, si, c'est 1 €. 1 €. Dans les bacs à déstockage, là, j'ai trouvé du 1 €. Le Medal of Honor Heroes 2. Bon, jeu, voilà, de tir à la première personne, je pense, hein, une espèce de jeu de guerre. Sur la Wii, ouais, bon, plutôt bon état, je pense. 1 € dans les... Oh là 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 là. 1 €. Je me suis dit, je serais con de pas le prendre. Tout comme le Call of Duty Modern Warfare. 1 € aussi. Voilà. Un Call of Duty. En celui-là, je crois par contre qu'il n'est pas en super état. Oh, ça, ouais, si, il est quand même rayé un peu, mais bon. Souvent, ça passe quand même les jeux, oui, c'est solide. 1 €. Et puis, vraiment, pour compléter la collecte, c'était le FIFA sur PlayStation 3 que je n'avais pas, le FIFA 10, avec son livret, 50 centimes. Voilà, donc voilà, c'est vraiment pour compléter la collecte. Hein. On va faire un unboxing rapidement. J'ai une commande Vinted et on terminera par une petite réception de la bourse aux livres parce qu'il faisait le port gratuit pendant le Black Friday. Alors Vinted, c'est plus parce que je lorgnais sur jeux vidéo. Attendez, hop. Je suis en galère pour ouvrir le colis. Vous voyez, il est là. Hein. Je suis en galère. Mais tant mieux, ça veut dire qu'il était bien protégé. Ah, voilà. Alors voilà, c'est ouvert. Je ne vous montre pas, mais comme ça je vais plonger. Je vais laisser un petit merci pour votre achat. Voilà. Alors, il y a 3 jeux en boîte et un jeu, donc PlayStation 3 hein, toujours, et un sans boîte, hein, sans rien du tout. On va commencer par le jeu sans boîte. Voilà, elle l'a bien protégé, ça c'est chouette. Et le jeu, c'est pas évident. Hop, c'est bien après hein, quand les vendeurs protègent bien comme ça. Le jeu sans boîte, c'est Just Cause 2. Voilà, sur PS3. Un jeu d'action, infiltration, un truc dans le genre, je ne sais plus. Alors, je le vendais à 1 €, je l'ai pris parce que je prenais déjà 3 jeux et j'ai demandé une réduction de lot que la personne a accepté. Merci à elle encore. Voilà. Donc pour l'instant,
ça. Ensuite, et là après je vais vous expliquer des choses, vous allez voir c'est intéressant par rapport au jeu que j'ai choisi. Donc on va commencer, d'abord je vous explique, d'abord je vous montre plutôt Infamous 2, Infamous 2, donc être ou ne pas être un héros, voilà. C'est, je pense, hein, si les gens connaissent beaucoup ce jeu. En fait, on a des phénomènes, on a des pouvoirs plutôt phénoménaux. C'est ce qu'ils disent hein, dessus. Hein. C'est marqué, j'ai le pouvoir de l'arrêter, mais pourquoi faire? Les habitants de cette ville me détestent. C'est ça quoi que je fasse? Dois-je les protéger ou les punir? Je pourrais être leur héros, mais parfois être méchant, c'est tellement bon. Bon, voilà. Et avec le livret, donc ça c'est chouette. On va regarder l'état tout de suite. Parfait, nickel. Le livret. Donc c'est super. Infamous 2. Hop. Hop. Allez, on enchaîne avec deux jeux que je vais vous présenter en même temps, parce que ils sont basés sur le même principe, entre guillemets. Beyond et Heavy Rain. Alors pourquoi le même principe? En fait, c'est le principe, c'est des jeux, oui, avec l'actrice Ellen Page, qui font que voilà, vos décisions sont l'histoire. Donc en fait, vous faites, et en plus parce que c'est le créateur de Heavy Rain qui a fait donc Beyond, vous prenez des décisions au fur et à mesure du jeu, et le gameplay donc est différent en fonction de tout ça. Comme là, le moindre de vos choix peut tout changer. Donc ça, franchement, ça vraiment, de temps en temps vous jouez aussi, hein, mais il y a quelques scènes d'action à faire aussi. Mais comme là, utilisez vos pouvoirs surnaturels pour interagir avec le monde qui vous entoure, vivez une aventure riche en émotions et en rebondissements, créez votre propre histoire par le biais de vos choix. Et là, c'est pareil. Donc là, c'est un thriller. Hein. Le tueur aux origamis a semé la panique en ville. Quelqu'un doit prendre la situation en main. Et ici, c'est... voilà. Glissez-vous dans la peau de Jodie Holmes et prenez des décisions qui influeront sur le cours de cette aventure unique et imprévisible. Voilà, voilà. Donc, des jeux comme ça, dites-moi si vous aimez bien, des jeux où on fait des interactions, enfin on fait des choix, et du coup les interactions sont différentes, le gameplay est différent. Voilà, c'est plus des jeux dans ce style-là. Je vais quand même regarder aussi celui-là, ça serait bien. Parfait. Avec son petit livret. Parfait. Ah oui, je vous ai pas dit. Voici, je vous ai dit tout à l'heure, 1 euro. Ça, attendez, faut que je me rappelle. Faut que je me rappelle parce que je crois que j'avais demandé un lot. Et demandé une remise et la personne a accepté. Parce qu'il y a une Infamous 2. C'est où aussi ça? Infamous 2. Je ne l'ai plus là. Je l'ai perdu déjà. Ça commence. Voilà. Et là, hop. Donc, j'ai payé, port compris, pour les 4 jeux, pour 10 euros et 50 centimes, je crois, un truc comme ça. Pardon. Et donc, ça fait pas cher, quoi. Quand on regarde bien. Parce que ça fait 2 euros et quelques le jeu. Sachant que ces jeux-là, cotent pas mal. Enfin, cotent pas mal. C'est pas des petits jeux, voilà. Donc franchement, 10 euros pour tout ça, pour compris, c'est vraiment pas cher. Merci encore à la vendeuse d'avoir accepté mon offre. Très gentil. On va ouvrir la bourse aux livres et puis on va terminer là-dessus. Voilà. Vous savez, hein, j'aime bien les petits colliers de la bourse aux livres. Des petits items différents. Alors moi souvent je prends des items à 0,99, hein, sauf quand je fais vraiment des grosses commandes, même si c'était pas compris. Quoi qu'il en soit, quel que soit le montant de la commande. Hop, allez, on va être en mode hôte du Père Noël. Pour celui-là, c'est-à-dire je mets ma main et je ne sais pas ce qui va sortir. Ok, on fait ça, allez c'est parti. En voilà un. C'est quoi le premier? Tête 2. Et ouais, Tête 2 en DVD. Alors Tête 2 qui est un peu abîmé ici, mais bon, à la limite ça c'est pas grave, je m'en fiche. Hop, j'en ai plein des jaquettes.
Le DVD, il est impeccable. J'ai le 1 en Blu-ray, d'ailleurs, je l'avais vu au cinéma. Et bon, je l'avais vu le 2, hein, il est plus axé, j'allais dire, humour, potache, et voilà, c'est pas, voilà. Il y a moins le petit côté concept qu'il y avait dans le premier. Mais c'était pas nul non plus, donc bon, voilà, avoir le 2, c'est bien en DVD. Hein. À 0,99. Ensuite, on y va, je vous montre le deuxième item, je ne sais pas ce que c'est. Attention. Pourquoi je rigole? Parce que c'est Nos voisins les hommes sur PlayStation 2, mais pourquoi je rigole surtout? Parce que ma chérie est fan du dessin animé, il est en bon état. Et du coup c'est marrant quoi, parce que je l'ai trouvé sur PlayStation 2. Donc c'est l'occasion de voir un petit peu en jeu vidéo, ça a pas l'air naze. Donc bon, ici la jaquette un petit peu délavée, hein, et voilà. Un petit peu en dessous. Mais bon, ça va, ça passe, hein, c'est pas non plus... Hop. Nos voisins les hommes, PlayStation 2 pour 1€. Ça, je pense que je le garderai du coup. On enchaîne toujours avec... Ah, punaise. Oui, je me souvenais plus ça, Le Cœur des Hommes. Alors pourquoi Le Cœur des Hommes alors que je l'ai déjà en Blu-ray, je l'ai déjà en DVD, parce que vous savez j'adore la trilogie du Cœur des Hommes. Eh bien je l'ai pris parce que c'est une version collector de DVD avec voilà le cœur du film. Donc pour moi je trouvais ça important d'avoir les bonus quoi, making of et tout ça, parce que je n'avais pas dans les autres. Il y en a qui vont trouver ça débile, mais moi j'aime bien avoir les bonus. Souvent j'aime bien regarder un petit peu... puis la jaquette est différente. Alors qu'est-ce qu'ils ont mis là-dedans? La genèse, des exercices de lecture, le making-of, des plans séquences non montés. Ça c'est cool ça. Et les teasers et la bande-annonce on s'en fout. Le cœur du film est présentation par le réalisateur. Avec un petit fourreau en plus. Ce qui n'est pas pour me déplaire. Voilà, donc Le Cœur des Hommes, une trilogie que j'aime beaucoup. On en parlait avec mon ami Ciné. Un 4e volet, ce serait vraiment cool. Si en plus il pouvait faire revenir Gérard Darmon qui n'était plus là dans le 3e. Voilà. Et Mosnino, c'était sympa aussi de le voir. Moi j'aime bien, Le Cœur des Hommes 3, c'était sympa. Mais c'est vrai que bon, on a envie d'avoir le casting de base et pourquoi pas donc du coup les 5, hein, ça pourrait être sympa. Hein. Voilà, Le Cœur des Hommes, que j'aime beaucoup. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste plus grand-chose. Il me reste notamment ça. Le Juge. je rigole pour rien en fait là. Le Juge, ce que le cinéma fait de mieux, c'est avec Robert Downey Jr., Robert Duval. Il paraît que c'est vraiment bien. C'est vraiment cool. Le brillant avocat Hank Palmer retourne dans sa ville natale où son père, qui n'a pas vu depuis longtemps, juge de cette ville est soupçonné de meurtre. Il décide alors de mener l'enquête pour découvrir la vérité et chemin faisant, renoue avec sa famille avec laquelle il avait pris des distances. Donc ça, avec José Garcia, non je rigole, avec Robert Downey Jr. Donc voilà, j'étais totalement passé à côté de l'existence de ce film. Et pourtant, a priori, il est vraiment bien. Donc ce sera une découverte également. Et il me reste un livre que j'ai payé, donc 1€ également. Mais j'ai dit, je peux pas passer à côté. Je ne peux pas passer à côté. C'est les Coupes du Monde de football en 90 minutes. Ça, j'aime bien. J'aime bien. Vous savez déjà, j'adore le foot. En plus de ça, j'adore les Coupes du Monde, tout ce qui est voilà, Ligue des Champions, tout ça, etc. Alors, là, les Coupes du Monde, la France hein, notamment. Voilà, le livre est magnifique. Voilà, avec un terrain de foot au début. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, mais de l'autre côté aussi, il y a des matchs divers et variés en fonction... Je vais essayer de bien le mettre. Hop. Voilà. Donc là, c'est quoi? C'est tout des... Bon, pas forcément des finales. Hein. Comme là, Brésil-France, le 24 juin 58, avec des photos. 11 juillet 2010. Ah, c'est pas chronologique, hein, par contre, là. Ici, voilà, France-Brésil. Oui, bah ça, évidemment...
C'est une double page, un match, hein, en fait. Hein. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup tous les anecdotes, les Coupes du Monde résumées, donc bon. Ouais, bah, par exemple, ici, la France-Italie, la Panenka. Ah oui, c'est à chaque fois, c'est la minute à laquelle il s'est passé quelque chose. Ouais, ok. Ah, c'est un concept, hein. C'est ça, hein, non? Non, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Parce que sinon, ce serait vraiment trop compliqué à faire. Non, non, mais voilà, c'est pour dire 1, 2, 3, voilà. Il y a 90 situations, 115. Ça va jusqu'au bout. Voilà. Bon, après, il faut aimer, hein, les Coupes du Monde, le football avec les équipes nationales, etc., etc. Donc ça, à 1 euro, je pouvais pas passer à côté. But, carton rouge, pénalty, blessure. À chaque minute, un match de football peut basculer. Donc, je suis en train de regarder. Ah, c'est peut-être ça, hein, quand même, hein, Bon, je verrai ça, si c'est ça le concept, mais je sais pas. Ils mettent la minute à côté, donc on va regarder ça. Voilà, voilà. En tout cas, bah, je suis content de mes arrivages divers et variés. Vous voyez, hein, il y a du jeu, du DVD, du BR, du livre, un petit peu de tout. On est content. Les réceptions sont nickel. Moi, sur ce, du coup, je vais vous laisser. J'espère que voilà, j'ai pas été un petit peu trop endormi, passif sur cette vidéo, comme je vous dis. Une période un petit peu difficile en ce moment, mais c'est pas grave, ça va reprendre de plus belle par la suite. C'est comme ça, il faut traverser les moments difficiles. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Un petit Chirac quand même pour terminer. Et je vous dis à très vite. Ciao.